Le burn-out est une situation compliquée pour une personne. Avec quelles armes, avec quels outils elle affronte la situation dans laquelle elle est? D'abord, nous l'avons déjà soulevé, pourquoi met-elle en œuvre ce perfectionnisme, cette recherche de perfectionnisme? Pourquoi accorde-t-elle une telle importance à l'évaluation que va lui faire l'autre? Pourquoi a-t-elle autant d'exigences vis-à-vis d'elle-même, cette personne-là, qui souffre du burn-out, ou qui est rentrée dans un processus de burn-out, qu'il soit arrêté, que la personne soit arrêtée ou non? Pourquoi tout cela? Pourquoi une telle exigence? Ça vient d'où? Est-ce qu'on naît avec une telle exigence vis-à-vis de soi? Je pense que non. Ce perfectionnisme dont nous avons déjà parlé, est-ce que nous naissons perfectionnistes? Je pense que non. Pourquoi un tel souci du regard de l'autre, un tel besoin que l'autre reconnaisse, valide notre travail? Tout ça, ce sont des questions que la personne qui souffre du burn-out doit se poser. Pourquoi une telle difficulté à recevoir un propos de l'ordre du désagrément? Certes, ce n'est pas agréable, mais pourquoi une telle difficulté à le faire glisser? Ça, c'est aussi une question. Pourquoi une telle remise en question de soi, de sa valeur, face à une situation pénible où quelqu'un se montre insatisfait de sa prestation de travail, que ce soit en temps, que ce soit en intensité, en contenu? Pourquoi une telle difficulté à faire passer le désagrément de l'autre? Ou du moins, qu'est-ce que le désagrément de l'autre réactive pour l'être humain? Est-ce qu'il a déjà été confronté à des situations où il y avait face à lui quelqu'un qui n'était pas satisfait de son travail, de ce qu'il mettait en œuvre, de sa participation, et même si il se donnait tous les moyens, même si la personne se donnait tous les moyens, est-ce que celui qui était en face n'avait pas tendance à en demander trop? Alors bien évidemment, ça peut être une situation professionnelle, mais pas forcément, pour une raison très simple, c'est que nous ne sommes pas structurés au travail. Nous nous sommes structurés de 0 à 20 ans dans diverses situations où nous avions l'obligation de répondre aux attentes, aux demandes, aux injonctions, aux règles, aux normes que nous posaient un certain nombre de personnes qui nous entouraient de très près, pour les membres de la famille, ou un peu plus éloignés, l'école, tout ce qui a pu formater l'être humain. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui remontent à la surface? Est-ce que le burn-out n'est pas un syndrome qui fait remonter des choses à la surface et non seulement faire remonter des choses à la surface dont on ne se rend pas compte, c'est-à-dire que c'est inconscient, et surtout qui réactive des situations inconfortables qui n'ont pas été traitées. Certes, elles ont peut-être un certain nombre d'années, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, mais c'est pas 30 ans, il n'y a pas de prescription dans la psyché humaine. Quelque chose qui a eu lieu il y a 30 ans, c'est là, c'est très proche, le ressenti est très très proche. Et donc, quelque chose qui a été vécu il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas la garantie que cette émotion, cette sensation, cette perception, cette blessure ne soit pas encore bien présente et ne soit pas réactivée en lien avec une situation professionnelle et tous les questionnements afférents que nous avons vus ensemble. Pourquoi une telle recherche de perfectionnisme? Pourquoi autant sacraliser le travail au détriment du reste parfois pour certaines personnes? Pourquoi vouloir absolument obtenir la satisfaction de l'autre? Pourquoi, satisfaction d'ailleurs remise en cause quelques minutes après ou le lendemain, hein, à chaque fois, c'est en boucle, hein, c'est un cercle infernal. Hein. Idem pour la perfection, hein, quelque chose qui est rendu parfait, si tant est que ce soit possible, et bien le lendemain c'est reparti, le prochain dossier doit être traité avec la même perfection. Voilà, donc il y a beaucoup de questions dans le burn-out qui révèlent finalement, enfin la situation en elle-même, le ressenti, l'émotion, le trop-plein, est susceptible de révéler des questionnements qui me paraissent intéressants
concernant la subjectivité de celui qui souffre du burn-out. Et en règle générale, hein, moi ça fait 20 ans que je consulte, je me suis rendu compte que effectivement, à ces questions-là, le patient, il était susceptible de me répondre des choses tout à fait intéressantes en lien avec son histoire. Donc il y a bien un problème professionnel, il n'y a absolument aucun doute, il y a bien une pression démesurée, mais il y a aussi qu'un être humain, il agit avec son histoire, avec ce qu'il a formaté, avec ce qu'il a constitué, avec ses forces, avec ses fragilités, avec sa valeur, avec la confiance qu'il a en lui, fragile ou non. Et, et c'est avec ces armes-là qu'il va affronter sa situation professionnelle, très pénible. Et vous pensez bien que les interactions vont se faire entre elles psychiquement de manière sourde, et c'est susceptible de faire remonter des choses à la surface et de faire vivre l'être humain avec une certaine violence, certaines situations, certaines incompréhensions, certaines difficultés de communication, soit la sienne, la difficulté à verbaliser quelque chose, voire la difficulté à être entendu, voire se voir restituer un propos qui n'a absolument pas de sens par rapport à ce que la personne qui souffrait disait, revendiquait. Voilà, tout ça me paraît très très intéressant. Voilà, eh bien, j'espère vous avoir intéressé. Si vous êtes allé au bout de cette vidéo, c'est possible que le propos vous ait intéressé. Voilà, il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec tout ça, mais je ne détiens absolument pas une vérité absolue. Je voulais questionner avec vous le burn-out sur tous ces aspects administratifs, l'arrêt maladie, les conséquences, et puis questionner cliniquement les effets que peuvent produire le burn-out et les reviviscences que c'est susceptible de produire psychologiquement pour l'être humain. Voilà. À très bientôt avec un autre sujet.